Bonjour à tous et bienvenue dans la Brève sportive. Vainqueur 1-0 au match aller, l'Asso a remis le couvert samedi 21 février face à la SEC Mimosa, battu 2-1 cette fois. Yao Kwaku a ouvert le score dès la 14e. 13 minutes plus tard, Magassa Mohamed a doublé la mise. Les Mimosas ont réduit l'écart grâce à Souleymane Fofana, sans toutefois parvenir à revenir à hauteur des militaires. Une défaite qui met le club jaune et noir, leader, à portée de ses poursuivants. À Ebimpe, le stade d'Abidjan, opposé à Iska, a mis fin à sa mauvaise série de 4 matchs sans succès. Après une première période infructueuse, Nadré Dago inscrit l'unique but du match au retour des vestiaires. Dans les autres résultats de cette journée, le FC San Pedro a été tenu en échec de partout par l'US Chologo. Les autres résultats offrent les réveils du Stella Club et du Racing Club, vainqueurs de Sol FC et de Oza. La cérémonie de distinction des arbitres adoubée par la FIF n'aura pas réussi à améliorer l'image de marque de l'arbitrage ivoirien aux yeux des observateurs. À la suite de la 19e journée de Ligue 1 Le Nassi, le doigt accusateur est venu d'Issa Diabaté. Le président de Bouaké FC s'est voulu limpide à la suite de la défaite de buts à 1 de son équipe face au FC Mouna. Très frustré ce soir parce que je sens que j'ai été volé par un juge de tous qui n'a pas le niveau. Il faudra qu'en Côte d'Ivoire, on arrête l'arbitrage par héritage. Parce que cet arbitre-là, il est le fils de Chérif Bogué qui n'a pas été un exemple dans notre football. C'est la même chose. C'est le troisième match qu'il a sur mon match. Il m'a fait des bêtises contre Zoma. Aujourd'hui encore, il vient répéter les mêmes choses. Vous aurez les images sur les réseaux sociaux. Vraiment, trop, c'est trop. Il faudrait que ça s'arrête maintenant. L'arbitrage par héritage en Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas que nos responsables mettent les enfants qui n'ont pas le niveau dans notre football. Trop, c'est trop. Une sortie musclée qui fait suite à cette action au terme de laquelle un but jugé valable par les étoiles du Béquet leur a été refusé. Des propos qui font ressurgir les critiques concernant l'intégrité générale de l'arbitrage ivoirien, rendu audible car émanant cette fois d'un membre du comité exécutif de la FIF. Le dimanche 22 février 2026, la crème de Ligue 2 s'est déplacée à Yamoussoukro avec une belle affiche dans le groupe B pour le plateau de la 16e journée. Objectif doubler ses prétendants et s'installer au sommet du classement. Parmi les ambitieux, le Sporting Club de Gagnoa qui se déplaçait au stade du lycée scientifique pour défier Atlantis FC. Sur le terrain, les hommes du duo Vassiriki Diabaté et Franck Dumas, peu ambitieux, se montrent plutôt maladroits. Fin des courses, un nul 0 partout amer qui empêche le Sporting de monter sur le podium. La déception est palpable chez les supporters, les coupables sont désignés. Bon, la première mi-temps et la deuxième mi-temps, là, c'est pas trop ça. Normalement, là, le Sporting Club de Gagnoa devait gagner ce match. Ils ont donné un penalty, ils ont raté. Ils ont fait sortir un joueur encore, ils n'ont pas pu gagner le match. Ils ont mal joué. Sincèrement, je suis très déçu même de ce match. Aujourd'hui, pour moi, pour ma part, en tout cas, on a besoin d'un attaquant. Un attaquant qui sera aussi percutant et très vif, tel que Francino a fait tout à l'heure pour avoir le penalty. Je pense qu'il faudrait un bon attaquant. L'espoir est pourtant de mise chez Tommy Nikos Tayoro. Le président arrivé en jet, spécialement pour l'occasion, s'est montré autant déçu que déterminé à relever le défi de la promotion en Ligue 1. C'est un mauvais résultat pour nous parce qu'on avait la possibilité d'accrocher la première place. Comme vous le savez tous, le championnat de la poule B est très corsé cette année. Bon, on n'a pas perdu, mais on se devait de gagner. Ce qui est sûr, j'ai confiance en mon équipe et je sais qu'on ne va pas lâcher jusqu'à la fin du championnat. On a la possibilité de pouvoir accrocher cette année, la possibilité de pouvoir monter en D1. C'est le but de chacun et je pense que cette année vraiment, on va tout faire et tout mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. Pour l'instant, c'est Yamoussoukro FC, nouveau leader du groupe B avec sa victoire de buts à 1 face à l'Africa Sport qui détient le billet provisoire d'entrée en Ligue 1. À 4 jours de son entrée en lice dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2027, la Côte d'Ivoire a dévoilé sa liste des joueurs présélectionnés pour cette expédition. Miguel Oyo, head coach des éléphants, devra composer sans l'expérience de Souleymane Diabaté et de Vafissa Fofana en délicatesse avec leur physique. Le capitaine Fofana a été victime d'une rupture de tendon d'Achille, l'éloignant des terrains pendant une longue période. Touché, Diabaté n'a quant à lui plus participé à aucun match depuis le 17 janvier. Présent dans les esprits depuis 2023, Kevin Yebo est présélectionné une nouvelle fois. Le pivot de Niners, Camnet, va connaître sa grande première chez les éléphants.
Soulignons que le groupe ivoirien s'est envolé pour le Sénégal où il défiera d'entrée les Lions de la Teranga jeudi à 21 h avant d'affronter la RD Congo puis Madagascar. La première étape du Tour du Rwanda a été marquée par la mort de 2 spectateurs. En marge de la victoire d'Itama Heinhuo du NSN Development Team sur la première étape du Tour du Rwanda, un drame a endeuillé la 18e édition de la plus grande course africaine. L'organisation a annoncé dans un communiqué la mort de 2 spectateurs à la suite de la sortie de route d'un véhicule de la caravane. La première étape s'est tenue sur une pluie très importante dans la région de Gabiro à l'est du pays. Il reste encore 7 étapes à parcourir jusqu'à l'arrivée finale à Kigali, la capitale rwandaise. Lors du duel Atlantis-Gagnois à Yamoussoukro, le spectacle était tant sur la pelouse que dans les tribunes. En témoignent les déhanchés du commissaire des Ultras de Sporting, loin d'avoir inspiré les hommes du fromager. Apprécié.